Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Terraria. Alors dans cet épisode je vais vous montrer une petite astuce pour casser des orbes dans la corruption. Alors vous avez sûrement remarqué quand vous entrez dans la corruption que la roche dont la corruption est formée est incassable. Et donc ça peut poser quelques petits problèmes pour casser les rochers pour atteindre les orbes. Alors il y a un moyen très simple de remédier à ça, il suffit d'utiliser des explosifs, donc par exemple de la dynamite ou des bombes. Alors, je vais vous montrer ça immédiatement. En général, la corruption est située à environ 200 cases de votre point de spawn, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un truc comme ça sur les petits mondes. Donc il vous faut à peu près, allez, 2-3 minutes de marche, même pas, pour l'atteindre. Il y a normalement il y a une corruption, enfin un biome corruption qui est situé à droite de votre spawn et un biome corruption qui est situé à gauche. Alors ça, je crois que ça arrive sur les mondes petits, moyens et grands. Donc les mondes de toutes les tailles ont deux biomes corruption. Évidemment sur les biomes de grande taille, les biomes de corruption seront beaucoup plus grands et beaucoup plus profonds que sur des petits mondes. Hop. Voilà, donc en général vous aurez un désert à traverser ou une jungle ou des trucs comme ça. J'aime bien les jungles aussi, il faudrait que je fasse un tuto à l'intérieur. Les ennemis sont beaucoup plus puissants dans les jungles. Et ouais, ils ont surtout beaucoup plus de chances de spawner. Ce qui fait que vous pouvez être débordé assez rapidement. Et voilà, donc je suis enfin arrivé à la corruption. Alors, pour tous ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu, la corruption c'est une genre de... Comment on pourra l'appeler? Bah, en gros, la terre a été corrompue à cet endroit. La terre et la roche ont été corrompues à cet endroit. Donc il n'y a que deux types de monstres qui apparaissent là. Les Big Eaters, donc les monstres comme ça, ouais, que j'ai tué il y a à peu près 15 secondes. Et des espèces de gros vers aussi. Donc je vais vous les montrer dès que j'en trouverai. Hop. Alors la corruption est vraiment dangereuse, enfin vous pouvez mourir assez rapidement, soit à cause des dommages de chute, soit à cause de ses ennemis, parce qu'ils vous font beaucoup de dommages. Donc je vous conseille déjà d'avoir minimum une armure en argent complète, et si possible des armures en ébonite, mais si vous êtes jamais venu dans la corruption, les armures en ébonite ça va être assez difficile d'en avoir. Alors attendez. Ah oui, je vous conseille aussi d'avoir un autre objet très utile. Bon, déjà une arme à distance. Et aussi un casque de mineur. Comme vous pouvez le voir là, je ne tiens pas de torche et pourtant je suis toujours éclairé par une lumière. Donc en fait c'est un casque de mineur. Vous pouvez les acheter à 8 pièces d'or, il me semble, chez le marchand. Alors attendez, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre objet utile dans la corruption? Si vous voyez que vous êtes en danger, les miroirs magiques peuvent vous aider aussi. Par exemple, vous voyez que vous avez plus de points de vie, bah vous retournez chez vous, hein. Vous n'allez pas risquer de perdre du fric ici. Parce que si vous perdez du fric ici, vous allez forcément vouloir revenir pour rechercher votre fric. Et donc forcément vous mettre en danger. Et bref. Il y a à peu près ça qui peut être utile. Et ah oui aussi, si vous réussissez à dropper des shackles, justement, je sais pas quelle est la traduction en français. Si vous réussissez à en dropper sur des zombies, équipez-les tout de suite, parce que ça donne des bonus assez conséquents en défense au début du jeu. En général, plus 2 en défense en moyenne, on va dire. Parce que vous savez, il y a le truc du shackle de base, donc il donne plus en défense, mais il y a aussi le modificateur. Donc ça peut vous donner des effets divers et variés. Alors, une fois que vous aurez trouvé un orbe comme ça, vous voyez l'espèce d'orbe là à côté de l'Eater of Souls, vous allez vouloir le détruire, parce que quand on casse ce genre d'objet, des choses arrivent, voilà. Il se passe plusieurs choses. Donc, alors pour les casser, pour les atteindre déjà, vous pouvez utiliser des bombes. Hop, attendez. Vous pouvez utiliser des bombes qui vous permettront déjà de creuser un trou et de récupérer de l'Ebonstone. Et vous pouvez aussi utiliser de la dynamite, ce qui fait pas mal de dégâts, j'ai envie de dire. Hop. Ah oui, autre objet quasiment indispensable pour la corruption, le grappin.
Voilà. La dynamite fait beaucoup plus de dommages. Ouais, un autre objet indispensable, c'est le grappin. Si vous l'avez pas, ne vous aventurez pas dans la corruption. Jamais. Voilà. Donc, j'ai récupéré un petit peu de tout ça. Donc, maintenant, on va essayer de casser le bloc. Je pense qu'on peut le casser avec des explosifs. L'orbe, pardon. Je pense qu'on peut le casser avec des explosifs. Voilà. Donc là, un horrible frisson vous remonte le long de la colonne. Vous descend le long de la colonne, bref. Donc quand vous cassez un orbe, vous allez gagner un objet. Et un événement aléatoire se produira. Alors là, le premier objet qu'on gagne, c'est un mousquet. Et quelques balles de mousquet, justement. Donc ça va vous servir à attaquer les ennemis à distance. Mais franchement, c'est pas la meilleure arme à distance qui existe. Alors attendez, quand il y aura un monstre qui se pointera... Hop. Voilà. Vous voyez, c'est assez lent. Et bon, ça fait des gros dommages. Je m'en étais jamais rendu compte avant. 25 points de dommages de base. Parce que les balles de mousquet font 7 de dommages. Donc ça fait 32 points de dégâts bruts. Donc si l'ennemi n'a pas d'armure, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc ouais, le mousquet est pas trop mauvais comme arme. Mais ouais, vous allez... Enfin, ça vous permettra surtout de débloquer le vendeur d'armes, donc qui est un autre marchand, enfin, ouais, un autre marchand en gros, et qui lui ne vend que des armes. Il va vous vendre des... Comment ça s'appelle? Je crois le mini shark, ouais, c'est lui qui vous vend le mini shark à 35 pièces d'or, je crois. Donc commencez à économiser dès que vous avez acheté le casque de mineur, c'est un des seuls objets qui vaille le coup. En tout cas en début de jeu. Hop, voilà. Donc là, je tue quelques petits monstres parce que ils commencent à me saouler un peu. Et ouais, donc je vous dirai les différents événements que vous pouvez déclencher grâce à la destruction d'un de ces orbes. Hop, voilà, j'en avais marre. Hop. Ah oui, au fait, vous voyez les hôtels là, les petits trucs là, n'essayez pas de les casser. N'essayez pas. Sinon ça va vous faire des dégâts en fait. Ouais, parce que je savais que si je vous disais n'essayez... Enfin, c'est la pire chose à faire de dire n'essayez pas de faire ça à quelqu'un. Parce que la première chose qu'il a envie de faire c'est d'essayer justement. Voilà, alors là je vais juste faire un petit truc comme ça. Poser un bâton de dynamite et m'enfuir. Alors la dynamite ça fait énormément de dégâts. Vous voyez? Et ouais, donc ça vous permet... Bon, vous pouvez en acheter chez le démolitionniste. Je sais pas. Mais vous savez, le mec barbu. Vous pouvez en acheter des sticks, mais ça coûte assez cher. 50 pièces d'argent, il me semble. Donc voilà, une fois que vous avez cassé le deuxième, des cris font écho autour de vous, donc ça fait peur, etc. Vous pouvez gagner plusieurs objets, donc par exemple là il y a un objet qui est très utile en début de jeu, le Violet Horn. Ah d'accord, mais vu que j'ai pas de mana, je peux pas l'utiliser. C'est une arme magique en fait. Et ouais, dès que j'aurai un peu de mana, je l'utiliserai. On va essayer de trouver un autre bloc et de le casser. Visiblement là c'est la fin de la corruption. Ok. Donc ouais, une fois que vous avez... Enfin, quand vous cassez votre premier bloc, enfin votre première orbe, ouais, je fais l'erreur à chaque fois. Alors le premier orbe que vous cassez va soit déclencher une météorite, soit déclencher la venue d'une horde de gobelins. Alors la horde de gobelins, ça peut être très utile pour affronter le prochain boss qui est le Eater of World. Et la météorite, ça peut vous donner un très bon stuff en météorite. Donc ouais, je vous conseille de casser ces orbes dès que vous pouvez. Oui, au fait, les orbes n'ont pas besoin d'être cassés avec une dynamite ou un explosif, hein. Ils peuvent être cassés avec un marteau. Mais c'est juste que j'avais pas de marteau sur moi. Donc je trouvais ça beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique, de les casser avec des explosifs. Hop, voilà, par contre, je commence à être un peu surbooké avec tous ces ennemis. Donc je vais prendre mon épée, voilà. Et voilà.
Donc ouais, les ennemis dans la corruption sont plutôt résistants aussi. Ouya. Vous voyez que je leur fais pas énormément de dégâts. Oh, je suis déjà allé là. Ok. Oh, visiblement non. Il y a encore un orbe en dessous. Alors ouais, vous pouvez perdre beaucoup de vie très rapidement. Même avec des armures et tout ça. Donc hop, je vais lancer de nouveau une bombe. 2 bombes même, hop. Hop. Voilà. Alors là j'ai plus beaucoup de vie donc je vais prendre une petite potion, voilà. Et on va continuer à utiliser des bombes hein, pour atteindre l'orbe. Et une fois qu'on aura cassé le 3e orbe, il y a un énorme boss qui va apparaître, Leader of World. Et il apparaît instantanément, même si c'est en plein jour. Hop. Ouais, donc je vais probablement faire une vidéo sur ce boss au lieu de l'affronter maintenant. Je vais faire une vidéo de... Oh merde. Ok, je suis mort. Donc ouais, bah je ne vais pas casser cette orbe tout de suite. Je vais l'affronter lors d'une prochaine vidéo. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo de tuto sur Terraria. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous sera utile. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un pouce vert, un pouce bleu, un thumbs up, un like à la vidéo. N'oubliez pas d'ajouter cette vidéo à vos favoris et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez découvrir plus de contenu. Et voilà, bah c'est la fin de cette vidéo, c'était KLH.